Bonjour, je suis Maxime de Dualtech et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment configurer le tout nouveau transmetteur DALM as a Service. Comme d'habitude, connectez-vous sur la page Easy Web Manager de Dualtech et connectez-vous grâce à vos identifiants. Vous arriverez donc sur votre page de démarrage. Vous pourrez donc accéder à vos configurations ici et observer l'ensemble des configurations déjà enregistrées sur votre profil. En cliquant sur ce plus ici, vous allez pouvoir activer de nouvelles configurations. Et je vais sélectionner donc de créer la nouvelle configuration pour un produit DALM cette fois-ci. Vous voyez ici apparaître le tout nouveau DALM en tant que service ou DALM as a Service. En cliquant ici, je vais pouvoir choisir aussi d'activer ou pas mon service Eagle Eye. Rappelez-vous, c'est un service qui vous permet d'activer une application pour vos clients, suivre des événements en temps réel, mais aussi envoyer des notifications d'alarme en SMS, mail, appel vocal ou push. Je vais choisir d'activer mon service Eagle Eye. Me voilà donc sur ma page de configuration. Vous allez donc devoir déjà donner un nom à votre produit. Ici, par exemple, DAS Test. Vous avez quelques textes libres afin de donner des références, par exemple, une référence de facturation pour votre client et le site d'installation ou pays d'installation, ici France. Ensuite, vous allez devoir sélectionner le nom de votre utilisateur final, par exemple la société Dualtech à Paris. Vous allez pouvoir continuer en mettant le nom de votre contact, par exemple ici moi-même, Maxime Delahaye, avec un numéro de téléphone, un mail, et on peut rajouter encore le numéro de téléphone. Les données d'installation sont au même endroit, donc je vais cliquer cette case. Si jamais je dois sélectionner un autre lieu d'installation, je peux décocher cette case et donc valider un autre lieu d'installation. La société d'installateur, vous-même par exemple, installateur avec le numéro de téléphone, avec l'adresse mail, etc. En ce qui concerne la partie facturation des services, deux possibilités s'offrent à vous. Soit une facturation auprès de votre client final directement, ainsi nous facturons au prix d'un tarif public et nous vous rétrocédons un kickback annuel de 20%, ou alors une facturation auprès d'autres organisations directement selon le tarif en vigueur. N'hésitez pas à contacter Dualtech pour plus d'informations. Ensuite, sélectionnez le produit DALM en tant que service. Vous allez pouvoir ici sélectionner si vous utilisez ou pas le port Ethernet local. Soit vous utilisez purement la 4G disponible sur le module, soit le port Ethernet avec une adresse DHCP automatique, ou alors une adresse IP fixe. Ici, nous allons sélectionner l'adresse DHCP. Pour chacun des transmetteurs configurés, vous allez pouvoir intégrer jusqu'à 3 télésurveilleurs différents. Ici, on observera le télésurveilleur numéro 1, numéro 2, puis numéro 3. Chacun des télésurveilleurs se configure de la même manière. Vous aurez donc à sélectionner soit un télésurveilleur existant dans la liste, soit à sélectionner autre ici. Ici, vous aurez la possibilité d'intégrer le nom du télésurveilleur avec le protocole de réception, le type de voie de transmission, est-ce qu'on est sur de l'IP 4G, que de la 4G ou que de l'IP, avec les différentes adresses de réception principale, avec les ports, adresse de réception secondaire avec le port secondaire, le numéro de compte, est-ce qu'il y a un cryptage à mettre en compte, et quels sont les intervalles d'interrogation, autrement dit les grades de sécurité. Les grades de sécurité de 0 à 4 ou incendie. Vous observerez ici les différentes fréquences de polling, on va dire, engagées sur les différents grades de sécurité. Donc, par exemple, ici, nous allons sélectionner un télésurveilleur déjà engagé dans la liste avec un numéro de compte attribué en test et nous allons sélectionner le grade de sécurité numéro 1. Et ce sera la même manière pour le télésurveilleur numéro 2 puis numéro 3 si besoin. Ensuite, deux types d'interactions entre la centrale et le transmetteur s'offrent à vous. Soit la fonction port série, ou via les bus RS485 de votre centrale et du transmetteur, cette fonction vous permettra de faire reconnaître le transmetteur DALM en tant que module IP sur certaines centrales. Par exemple ici, sur une Galaxy Dimension ou une Galaxy Flex, vous aurez la possibilité de faire reconnaître ce module DALM en tant que module IP. Donc, un accès à distance sera possible pour faire de la télémaintenance sur cette même centrale Galaxy Dimension. Ou via le protocole analogique direct de la centrale, en faisant reconnaître le protocole SIA ou Contact ID vers le transmetteur. Ici, nous pouvons sélectionner le protocole SIA, par exemple, qui sera reconnu par le transmetteur DALM. Comme sur tous nos transmetteurs, 8 entrées numériques sont disponibles. Ici, vous aurez la possibilité de configurer les différentes entrées en fonction de vos besoins. Par exemple, ici, l'entrée numéro 1, point contact de type incendie, avec le type de contact, le texte d'alarme, feu, et les différents paramètres avancés du type code événement, section, etc. qui vous permettra de bien paramétrer cette entrée. Et vous aurez cette même possibilité pour les différentes entrées disponibles sur le transmetteur.
De la même manière, 4 sorties numériques sont disponibles et configurables. Vous allez pouvoir utiliser ces différentes sorties via votre smartphone avec l'application Eagle Eye. Par exemple, ici, configurer un système de lumière sur la sortie numéro 1 avec une fonction statique de type on-off sur laquelle vous allez pouvoir retrouver les différents boutons on-off sur votre application afin d'éteindre et d'allumer vos systèmes de lumière. Ou utiliser une sortie 2 avec une fonction de déconnexion pour faire de la mise en et mise hors de votre centrale d'alarme. Par exemple ici, nous allons pouvoir sélectionner du type impulsion avec une 5 secondes d'impulsion afin de pouvoir gérer mon système d'alarme connecté sur l'entrée numéro 8. Enfin, vous trouverez ici la possibilité de paramétrer et configurer vos différentes erreurs internes du système, du type tension d'alimentation, erreur Ethernet, erreur mobile, IP, les erreurs au niveau du défaut de ligne, etc. Ces informations seront envoyées vers le télésurveilleur sélectionné ou vers l'application Eagle Eye. Vous trouverez d'ailleurs ici la synthèse pour les différents télésurveilleurs engagés sur votre transmetteur, ici un télésurveilleur, avec les différentes entrées et les différents défauts à envoyer. Vous pouvez donc sélectionner et valider pour chacun des télésurveilleurs le type d'information à envoyer. Ici, nous avons un télésurveilleur et nous allons envoyer l'ensemble des informations à ce télésurveilleur. Voilà, nous n'avons plus qu'à enregistrer et vous obtiendrez aussi la synthèse des différents coûts mensuels ou annuels des services engagés en fonction du grade de sécurité et en fonction du service Eagle Eye ou non sélectionné. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler Dualtech et nous vous donnerons plus de détails sur la partie service et facturation. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à vérifier l'ensemble des informations de votre configuration et activer ou pas les différents services optionnels de l'application Eagle Eye. Je vous propose d'aller regarder notre tuto comment configurer l'application Eagle Eye. Enfin, vous n'aurez plus qu'à programmer votre transmetteur. Grâce au code d'activation présent sur votre transmetteur que vous renseignerez ici, vous pourrez programmer celui-ci. Et voilà, votre transmetteur est prêt à envoyer ses premières alarmes. J'espère que ce tuto vous aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube afin de regarder les différentes informations disponibles. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations. Allez, au revoir.